8 coups d'État en à peine 3 ans. Qu'est-ce qui se passe en Afrique? Pourquoi y a-t-il une telle instabilité politique dans nos pays africains? Des gens qui débarquent et qui, comme par un coup de baguette magique, s'emparent du pouvoir. Et quelques mois plus tard, d'autres personnes qui estiment ce pouvoir-là illégitime s'imposent aussi pour être à leur tour les garants du pouvoir. Mais pourquoi y a-t-il une telle comédie politique dans nos pays africains? Voilà le sujet que nous allons décortiquer dans cette vidéo. Mais bien avant de continuer, je t'invite à faire comme ça. Ça aide au référencement de la chaîne et ça ne te coûte rien. C'est juste un petit clic juste en bas de la vidéo. C'est parti. Bonjour à toi et bienvenue sur le canal de la communauté Oudjama. Moi c'est Lourak et comme tu le sais déjà probablement, sur cette chaîne on parle de culture africaine, de spiritualité, de politique et de tout ce qui a trait à l'africanité. Alors, pourquoi nos pays africains sont dans une telle instabilité politique? Moi je dirais que la réponse elle est très simple. C'est tout simplement parce que depuis les années 60, les systèmes politiques que nos pays ont adoptés ne leur conviennent tout simplement pas. Les systèmes politiques que nos pays ont adoptés, ce sont des systèmes politiques d'emprunt qui ne conviennent pas aux modes de vie et aux mœurs africaines. Avant de continuer, nous allons faire un peu d'histoire. Souvenez-vous que nous avons très souvent parlé sur cette chaîne, dans les vidéos précédentes, que l'Afrique a vécu sur Terre avant l'émergence des autres peuples pendant au moins 260 000 ans. Avant même que les autres terres du monde soient peuplées, avant que les peuples africains quittent le continent pour aller s'installer sur les autres continents comme l'Asie, l'Europe et l'Amérique, l'Afrique a vécu 260 000 ans, toute seule, avec ses propres systèmes politiques, avec ses propres systèmes de vie en communauté. Après cela, lorsque les autres terres du continent ont commencé à être peuplées, c'est alors que les premières civilisations extra-africaines ont commencé à voir le jour, comme la civilisation sumérienne, chinoise, grecque et ainsi de suite. Lorsque ces civilisations ont commencé à émerger, l'Afrique, elle, connaissait déjà ses propres civilisations, notamment Punt, Kush, Kemet et toutes les autres civilisations qui existaient en Afrique pendant l'époque qu'on pourrait qualifier de l'Antiquité. Alors, qu'est-ce qui s'est passé durant cette période? Prenons juste l'exemple de la civilisation égypto-nubienne. C'est une civilisation ou un duo de civilisations qui a vécu pendant plus de 3000 ans. 3000 ans d'histoire. Vous imaginez, c'est la plus grande longévité qu'un empire ait connue. La plus grande longévité qu'une civilisation ait connue. Même l'empire romain, l'empire de Chine, tous les grands empires de l'Antiquité n'ont pas pu vivre aussi longtemps que la civilisation égyptienne ou la civilisation nubienne. Ça signifie quoi? Ça signifie que les Africains, qui sont à l'origine de la civilisation et des systèmes politiques, ont su créer des systèmes politiques qui allaient avec leur propre façon de voir le monde, leur propre vision des choses et leurs propres intérêts. C'est ce qui a fait en sorte que ces civilisations-là africaines puissent vivre aussi longtemps. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Les civilisations comme la Nubie, l'Égypte se sont effondrées à cause des invasions des Arabes, des Grecs et principalement des Romains. Après que ces civilisations-là se soient effondrées, les autres civilisations du monde ont commencé à venir imposer leur vision du monde en Afrique. Mais heureusement, ce n'était que principalement en Afrique du Nord. Les autres parties de l'Afrique n'ont pas été touchées par ces invasions-là. C'est ce qui a permis l'émergence d'autres civilisations comme le Mali, l'Empire du Mali, l'Empire Songhai, l'Empire du Congo, l'Empire des Zoulous, bref, tous les grands empires que nous avons connus à une époque qui a suivi celle des pharaons. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Toujours les mêmes personnes sont venues conquérir l'intérieur du continent. Il y a eu les Arabes avec l'islam, puis il y a eu les Européens ensuite. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est à ce moment-là que, après les indépendances, les pays africains ont décidé de se gouverner eux-mêmes et malheureusement, ils n'ont pas pris la bonne décision en voulant adopter un système politique qui leur venait de l'Occident. Le système de prédation qui leur a été imposé pendant la colonisation, c'est le même système qu'ils ont pris pour se diriger eux-mêmes, pour se gouverner eux-mêmes.
vous rendez compte, vous n'avez pas besoin d'être un génie pour se rendre compte que le système de prédation qui vous a été imposé, pour vous piller justement, pour faire de vous des moins que rien, c'est le même système que vous adoptez. Il n'y a pas besoin d'être un génie pour comprendre que c'est un système totalement voué à l'échec. Et c'est malheureusement ce que nous avons fait. Nous avons adopté ces mauvais systèmes politiques pour nous autogérer, pour nous autogouverner. Et parmi ces systèmes politiques, il y a eu la démocratie, le capitalisme, le communisme, le socialisme, bref, tous ces systèmes politiques qui nous ont été apportés, que nous avons essayé par-ci, par-là, mais qui nous a totalement échoué. D'ailleurs, il y a un brillant personnage, le personnage d'Alain Foka, que je vous recommande fortement, qui a fait aussi une vidéo à propos de la démocratie en Afrique, comment la démocratie n'est pas un système viable pour l'Afrique. Il a fait une vidéo à ce sujet que je vous invite à aller voir. Donc vous comprenez que la démocratie qui est tellement louée partout dans le monde, voilà, nous devons avoir des régimes démocratiques et tout. Cette démocratie-là ne réussit pas à l'Afrique. Et je ne parle même pas du communisme et du socialisme qui ont fait des ravages en Afrique qu'on ne saura même pas décrire. D'ailleurs, moi, à mon humble avis, je pense que le pire système politique que le monde ait connu, d'ailleurs, c'est le communisme. Voilà pourquoi il n'a même pas survécu là où il a été inventé. Il n'a pas pu survivre et voilà, il s'est effondré de lui-même. Donc, rendez-vous juste compte à quel point les systèmes politiques qui nous ont été apportés par ces gens-là sont complètement inefficaces en Afrique. D'ailleurs, partout dans le monde. Seulement que eux-mêmes qui les ont inventés sont en train d'essayer de les adapter le mieux possible pour qu'ils puissent perdurer dans le temps. Mais en réalité, tous ces systèmes politiques sont complètement inefficaces. Maintenant, revenons au coup d'État. Pourquoi il y a ces coups d'État? C'est justement parce que la population qui est lassée de ce système politique qui ne nous convient pas cherche à résoudre certains problèmes mais ne vont pas à la source. Ils préfèrent croire que ce sont les dirigeants qui sont mauvais, par conséquent ils veulent les remplacer, au lieu de remplacer plutôt le système politique que ces dirigeants sont en train d'appliquer. Voilà pourquoi aujourd'hui on va voir quelqu'un qui est sur le siège, sur le trône présidentiel, qui applique cette politique-là, qui ne réussit pas, et une autre personne va se dire que lui, il dirige mal et va vouloir le renverser pour faire les mêmes choses. Et ce qui fera que quelques mois après, lui aussi sera renversé. Comme on l'a vu au Mali, au Burkina et tout, des gens qui renversent le pouvoir en place et qui quelques mois après sont aussi éjectés du même siège. Bref, ce ne sont pas les dirigeants qui sont mauvais, mais c'est plutôt le système qu'ils appliquent qui est mauvais. Une fois qu'on remplace ce système politique, les choses iront mieux. Et sachez que en Afrique, il y a deux sortes de coups d'État. Il y a les coups d'État qui sont exécutés par le peuple, ou plutôt par des gens qui soutiennent le peuple et qui veulent changer réellement les choses pour améliorer la vie du peuple. Par exemple, celui de Thomas Sankara, qui lui-même a renversé le pouvoir en place et qui a établi un système qui permettait au moins au peuple de jouir de son autonomie, qui permettait au peuple en tout cas de retrouver sa dignité. Et il y a une deuxième sorte de coups d'État, ce sont les coups d'État qui sont perpétrés par les impérialistes, pas directement par eux, mais qui se servent ce sont ces impérialistes-là qui se servent des locaux pour réaliser leur coup d'État, afin de garder la main mise sur les ressources et sur les populations. Le cas des interventions du tristement célèbre Bob Denard aux Comores. C'est quelqu'un qui est envoyé par la France et qui vient avec ses hommes, avec ses armes pour déstabiliser le pouvoir en place afin de placer le pilon de la France à la tête du pays et que ce pilon-là puisse faciliter les échanges avec la France, faciliter les échanges avec les entreprises françaises. Et c'est ça qui s'est d'ailleurs passé très récemment au Gabon. Il y a au Mali, au Burkina Faso et au Niger des gens qui se sont levés pour défendre le peuple, pour se battre pour le peuple. Et la France qui se rend compte qu'elle est en train de perdre son terrain en Afrique, la France en ce moment-là décide d'anticiper un nouveau coup d'État en Afrique centrale cette fois et non en Afrique de l'Ouest.
elle se décide d'anticiper un coup d'État au Gabon parce qu'elle s'était déjà rendue compte que la population en avait marre des bongos. Et par conséquent, elle se disait que peut-être il se passera au Gabon la même chose qui se passe au Sahel et en Afrique de l'Ouest aujourd'hui. Par conséquent, elle anticipe un coup d'État pour que ces gens-là pensent que voilà, il y a eu un coup d'État, il y a eu un libérateur qui est venu nous libérer de la dynastie des bongos. Mais là où c'est totalement absurde cette histoire, c'est que quand il y a un coup d'État au Mali, la France réagit, il condamne. Quand il y a un coup d'État au Burkina Faso, la France condamne. Quand il y a un coup d'État au Niger, la France condamne. Mais quand il y a un coup d'État au Gabon, silence radio. Et en plus, le président déchu Bongo, qui, quand il s'adresse au public, à l'opinion publique, au lieu de s'adresser à son peuple pour qu'il vienne le libérer, son peuple qu'il a soi-disant élu, au lieu de s'adresser au peuple pour que le peuple se soulève contre les militaires qui l'ont bouté hors du palais présidentiel, lui, il s'adresse plutôt à la communauté du Commonwealth. Il s'adresse à la communauté internationale pour que ces gens-là puissent venir l'aider. Et au lieu de s'adresser à sa population dans la langue du pays, dans les langues locales ou même en français, qui est soi-disant la langue officielle, qui est le Gabon qui est un pays francophone, lui il parle en anglais pour s'adresser à ses amis du Commonwealth qu'il venait d'intégrer récemment. Il s'adresse à la communauté internationale. Mais est-ce que c'est la communauté internationale qui t'a placé sur le poste de président? Est-ce que c'est la communauté internationale qui a fait de toi ce que tu es? C'est le peuple, parce que soi-disant tu es un élu du peuple. Mais lui préfère s'adresser à des étrangers au lieu de s'adresser à son propre peuple. I'm Ali Bongo Ondimba, President of Gabon. So I'm calling you to make noise, really. Et apparemment, il sait que la France lui a tourné le dos parce que il devrait normalement s'adresser en français à la France. Mais il s'est lui-même rendu compte que la France lui a tourné le dos, raison pour laquelle il s'adresse maintenant à ses amis anglophones, à ses amis du Commonwealth. Quelle comédie, franchement. Comprenons donc, en fait, aucun système politique qui a été pensé à l'extérieur pour nous ne fonctionnera mieux qu'un système politique que nous-mêmes nous avons inventé pour nos propres intérêts et connaissant notre propre système de pensée, notre propre système de vie. Aucun système ne fonctionnera mieux qu'un système qui a été élaboré selon nos propres paradigmes, selon notre propre mode de vie. Comprenons que si les Africains ne se lèvent pas pour se battre pour leur propre avenir, personne ne le fera à leur place. Au contraire même, ces prédateurs-là continueront à se servir de ces failles qu'il y a dans nos systèmes politiques pour continuer à nous brimer, pour continuer à nous opprimer. Chers Africains, prenons nos responsabilités. Si tu t'abonnes à cette chaîne et que tu likes la vidéo, tu profiteras davantage de contenus exclusifs qui te permettront d'apprendre davantage sur des faits surprenants que tu ne connaissais probablement pas jusqu'alors. Et tu seras aussi capable d'améliorer ton quotidien grâce aux nouveaux types de contenus que nous te proposerons chaque semaine. Ainsi, tu sais ce qu'il te reste à faire. Je te remercie donc, toi qui as regardé cette vidéo jusqu'au bout et qui as compris que pour que notre continent se développe, pour que notre continent décolle, nous avons besoin de nous serrer les coudes, nous avons besoin de surtout prendre conscience de qui nous sommes et de comment élaborer des systèmes politiques qui vont avec notre propre mode de vie, avec notre propre coutume, avec notre propre culture. Et n'oublie surtout pas que toi, c'est à partir de toi que commencera cette œuvre monumentale. N'attends pas que l'autre puisse se lever pour le faire, mais c'est toi, en prenant conscience d'abord toi, que tu es capable de faire de grandes choses, que ces grandes choses-là vont se réaliser. À très bientôt.